Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord. Ceci est une lecture très rapide, une nouvelle lecture que j'essaye d'ajouter sur mon channel. Ça s'appelle Tarot Super. Cette vidéo n'aura pas de suite sur Vimeo. C'est juste un cadeau que je voudrais faire à tous mes fans, d'accord? And les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'apportez here on YouTube, ok? On s'en fout des haters. On s'en fout des haters. Parce que je ne vois que les j'aime. That's what I like to see. Alright? So, merci vraiment pour votre support. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel. Continuez de parler de moi. Continuez de partager mes vidéos. Continuez de commenter en bas de chaque vidéo. Ça me fait réellement plaisir. Alright? So, voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi, angels. Please give me a reading for my Aquarius. Hi, Andrews. Please give me a reading for my Aquarius. What's going on with the Aquarius, please? Thank you. Hi, Andrews. Please give me a reading for my Aquarius. What's going on with my Aquarius, please? Thank you so much. Ooh, I like it. Ok. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui pense au mariage. On a une personne ici qui se demande si c'est une bonne idée de demander en mariage son partenaire. C'est peut-être aussi interchangeable où vous vous demandez si votre partenaire va finir par vous demander en mariage. Mais on a quelqu'un ici qui a l'idée mariage en tête. Here. Quand est-ce qu'il va me demander en mariage? Quand est-ce qu'on va finir par être ensemble? Ça fait déjà maintenant plus de 9 ans qu'on est ensemble. Je commence à être fatiguée de l'attendre. Puis, certaines parties d'entre vous, il est probable que vous espériez réellement vous marier, mais en même temps, vous avez perdu un peu l'espoir. Quand il s'agit de cette demande en mariage-là qui n'arrive jamais, je vais attendre encore combien d'années? Moi, je sais pas. Les gens vieillissent ici, hein. On vieillit. Le temps que j'ai maintenant, je sais pas, 30 ans, on a la petite fille que j'avais vue chez la voisine là. Maintenant, elle a déjà 22 ans. Elle est toute belle là, comme ça. Et je sais que Dagobert, il est là-bas. Anyway. D'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici commencé à vous poser réellement des questions sur votre avenir marital. C'est français. Il est probable que vous ayez ici commencé à vous poser des questions sur ce que vous devez faire en tant que tel.
Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici un choix à faire entre votre carrière et une stabilité familiale, il est probable que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Parce qu'il est probable que vous soyez ici dans une certaine carrière qui vous empêche de réellement être concentré pour avoir une famille. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans le sens où vous avez peut-être ici une carrière qui demande toute votre attention, tout votre temps. Peut-être même que vous êtes ici assez jeune et que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous faites, mais en même temps vous avez peur parce que vous avez l'impression que la femme que vous aimez, vous êtes ici sur le point de la perdre si vous ne lui demandez pas sa main en mariage. Puis c'est un parti dont vous, il est même probable que vous ne parlez pas ici avec votre partenaire. Mais le fait de ne pas communiquer avec votre partenaire vous empêche de vous concentrer au travail. Pendant que vous vous êtes déstabilisé au travail, vous n'arrivez pas à trouver votre inspiration, vous êtes un peu beurre. Vous êtes un peu de... you know? Vous avez ici votre partenaire qui est en train d'exceller, vous avez votre partenaire qui travaille, vous avez votre partenaire qui s'en fout carrément de ce que vous faites. Like, tu me demandes en mariage, tu me demandes pas en mariage. Moi, je dois me concentrer dans ma carrière à soi. Donc, il est probable que vous soyez ici dans une situation avec quelqu'un qui a la même carrière que vous, peut-être qui travaille dans la même entreprise que vous. Et vous êtes vraiment déstabilisé de voir cette personne-là briller à un tel niveau et que vous n'arrêtez pas de penser à elle, d'accord? Je n'arrive pas à te faire sortir de ma tête. J'ai vraiment envie d'être avec toi. J'ai vraiment envie de te mettre la bague au doigt. Là, comme ça, au moins, j'ai l'impression que voilà, ça c'est fixé et je peux retourner à mon travail. On a ici quelqu'un qui a envie de prendre une pause de son travail pour aller demander celle qu'il veut, celle qu'il désire en mariage. Il y a déjà sûrement eu une discussion entre vous et votre partenaire concernant le mariage. Vous et votre partenaire, vous avez déjà sûrement parlé mariage. Vous savez que votre partenaire a bien envie de vous épouser. Vous savez que votre partenaire a bien envie d'être avec vous. Mais somehow, vous et cette personne-là, vous ne vous parlez plus. Et puis, c'est un parti dont vous êtes vraiment perturbé. Vous n'arrivez pas à travailler. Si vous avez ici des photos de votre partenaire ou des vidéos, vous n'arrêtez pas de regarder les photos de votre partenaire, vous n'arrêtez pas de regarder les vidéos. Je vois ici quelqu'un qui est chez lui à la maison, proche de la fenêtre et qui n'arrête pas de regarder peut-être les vidéos ou les photos d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes dans le train ou dans une voiture proche de la fenêtre, parce que je ne vois pas ici quelqu'un qui conduit, alright? So, vous êtes peut-être ici dans un transport en commun, vous êtes peut-être en train de réfléchir, penser à votre partenaire et tout, vous ne savez toujours pas quoi faire. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'est pas assez pour son partenaire. On a même quelqu'un ici qui a peur de demander l'autre personne en mariage parce qu'il se dit que cette personne va le rejeter. Surtout parce qu'il n'y a pas de communication. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angels, please give me more information on this reading. Thank you. Je vois deux personnes qui sont accros à leur travail, qui ont envie d'être ensemble. Yep. Do you want to be with me? Je t'ai toujours aimé and I love you. Do you want to be with me? Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous étiez ici dans une situation où vous aviez un partenaire qui ne savait pas qui choisir entre deux femmes, on a quelqu'un ici qui est enfin célibataire. On a quelqu'un ici qui a enfin décidé de laisser tomber son ex une bonne fois pour toutes. On a quelqu'un ici qui a enfin fait son choix et qui sait qu'il est amoureux de vous. Si vous étiez ici dans une situation avec quelqu'un qui avait une baby mama ou bien une ex, fiancée, something like that, il est probable qu'on ait quelqu'un ici qui a enfin divorcé ou qui a enfin annulé ses fiançailles. Et on a ici quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour vous expliquer toute l'histoire qui s'est passée pendant son absence. Puisque vous ne parlez pas avec lui, on a quelqu'un ici qui se demande si
c'est une vérité qu'il devra vous dire, s'il devra réellement vous dire qu'il était fiancé à cette personne, parce que peut-être qu'il vous a dit qu'il n'était pas fiancé avec elle alors qu'il était fiancé. C'est peut-être ici quelqu'un qui refusait de lui rendre la bague de fiançailles. Et vous avez ici votre partenaire qui réfléchit, et qui essaye de trouver le meilleur moyen de s'approcher de vous pour vous demander, vous, votre main. Here. Le seul problème, c'est le travail. On a quelqu'un ici qui ne peut pas s'absenter du travail. On a quelqu'un ici qui ne peut pas prendre des jours off du travail. Vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui est obsédé par son travail. On a quelqu'un ici qui a peut-être un emploi du temps très serré. D'accord? Je ne peux pas me permettre de laisser mon travail pour aller, pour venir séduire tes beaux yeux. Tu ne sais pas combien d'argent je perds à venir te sourire tes beaux yeux aujourd'hui quand je veux te... C'est trop compliqué. Mais vous avez ici quelqu'un qui veut carrément vous parler, qui veut carrément vous dire something. Anyway, bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de suite de cette vidéo sur Vimeo. La prochaine fois, je ferai la suite, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Taureau, Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi me poser des questions par email, des trucs comme ça. D'accord? Merci beaucoup pour vos supports, vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la lecture, etc. And bisous, bye bye.